exclu, on vous le rappelle, pendant cette pause, là aussi, encore une grosse information de la part de chez Racing Bull, du pilote Red Bull, bien, voilà, exit le pilote australien, et c'est donc Liam Lawson qui saute dans la Racing Bull, parce que oui, il y a un poste qui peut, dans l'avenir, être très important, et il ne faut pas démériter, déjà, marquer des points pour Racing Bulls, et puis aussi se positionner pour Red Bull peut-être. Oui, tout à fait, mais en même temps, il a maintenant une position permanente en Formule 1, donc ça c'est déjà bien. Et bien sûr que Red Bull c'est un rêve. Ouais, enfin les qualifs, j'avoue que j'ai perdu un peu de motivation là. Vu la course sprint, en même temps, il ne faut pas qu'on oublie Yuki Tsunoda parce que même je m'attends pas à grand chose du reste du week-end. Qui s'est défendu contre Oscar Piastri. Et les pronos Alvin. Alvin, les pronos. Pour Liam, je pense les pronos Alvin. Trop de pression, il a le temps, il a sa place. Et oui, déjà, il faut qu'il soit content qu'il a une place permanente ici. Yuki Tsunoda, il y a une petite déclaration de Honda qui met un peu de pression pour qu'on teste au moins Yuki Tsunoda dans la Red Bull. On va écouter justement les propos du recruteur. Il te reste 45 secondes pour faire tes pronos, Alvin. C'est lui, non, ça, tu les as fait, ça. Qui décide un petit peu de leur avenir et il s'exprime à votre micro un petit peu plus tôt dans la journée sur Liam Lawson. Alors, les pronos des chats, désolé, mais ça compte pas. Hein. Si vous voulez vous inscrire au prono, il faut aller sur mon site. Ici même. Sinon ça compte pas, moi je les retiens pas vos pronos, désolé. Il y a un site exprès. Maintenant voilà. Pour tous les pilotes ici à Austin, Franck, et sur les 5 dernières éditions, 5 polemènes différents. Tu n'en as pas doublé points pour Alvin 1. Étonnant. La Formule 1 est épicée et puis je vous promets que les 6 prochaines courses elles vont être juste dingues. Étonnant. Le championnat et ça démarre tout de suite, ça démarre avec cette qualification. Je vous rappelle que pour la sprint, 4 écuries différentes sur les 4 premières places. Donc là on s'attend à encore mieux. Eh bien, on va vivre ça tout de suite avec Julien et Romain, tout de suite. Dis donc, c'est très serré vos chronos. 32, 6, 7, 4, 2, 4, 2, 5, 4, 5. Ça va être super serré le temps de la pole. Je sais plus combien il te reste. Putain, mais c'est marqué en bas, Alvin. Il t'en reste 15. Faut descendre, les gars. T'as le screen en bas. Ah là là là, ça m'énerve. On fait tout bien et vous n'arrivez pas à comprendre le site, quoi. Tu vois, regarde, les pronos sont là, il faut descendre, les doubles points sont là, il faut regarder le screen, c'est tout. Donc là, c'est pas en entier parce que c'est un peu dézoomé, mais on voit. T'en as exactement. Alvin 2 est là, ok. Et Alvin, t'en as 14-8. Parce que les mousses à l'intérieur de ces appuis-têtes ne sont pas forcément très denses. Ah, tant pis pour toi, hein. Ma foi, c'est trop tard maintenant. J'ai juste pas voulu aller en bas. Quel feignasse, incroyable. Quel énorme feignasse. Suffit de scroller, quoi. C'est comme ça. Après, Fernando sait qu'il aime bien envoyer des petites sacs comme ça. C'est un pilote extraordinaire, mais des fois, il a envie d'envoyer un petit sniper. Oui. Là, après, c'était juste histoire Salut, de héros. J'ai 400 Grand Prix, t'en as 5, laisse-moi passer. Le 6e week-end de Grand Prix pour Liam. Ouais, mais de toute façon, tu vas sûrement gagner d'autres sur le Jupiter Factor, donc c'est un peu con, je trouve. En plus, là, on sait à peu près combien ils vont faire en temps de la pole, vu qu'il y a eu la qualif hier. Donc pas mettre le double point maintenant, c'est un peu débile, je trouve. C'est un mauvais calcul, en vrai. Mais bon, après, tu fais comme tu veux. En pneumatique neuf, c'est le cas de Pierre Gasly, c'est le cas de Liam Lawson, on en parlait à l'instant, ou d'Esteban Ocon, voire de Bottas et Guanyu Zhou chez Sauber, le casque. T'avais dit quoi dans la réaction d'Hamilton? Valentino Rossi, c'est le casque porté par Alex Albon ce week-end, c'est son 100e week-end de Formule 1. Mais il y a la vidéo, il me semble, non? Ouais, Liam Lawson qui est un petit peu canalisé par son ingénieur Pierre Abin qui lui on s'en occupe pas, on s'en fiche de ce qui s'est passé avec Fernando Alonso. On s'en fiche. Frustrer Liam Lawson et c'est pas le moment de laisser la frustration remonter, Romain. Absolument pas, mais c'est aussi la preuve qu'il y a des équipes qui sont bien meilleures avec les jeunes pilotes que d'autres, parce que ça je sais pas, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. rassurer son pilote, il part en qualification.
On sait que ces qualifications elles sont importantes pour lui, on vient de sortir Il va peut-être gagner des 3-5 dixièmes, ouais, potentiellement. Voilà, juste le calmer, lui dire t'en fais pas, on fait ce qu'on a à faire. Peut-être 3-4 dixièmes, ouais, 3-5. En tout cas, je sais pas Faut que voir. c'est que je sais que ces messages sont importants en tant que Ils vont ajuster tout ça. Des fois, il y a des courses qui sont dures, votre ingénieur vous dit le rythme est bon, on est pas mal, on est aussi vite que les leaders, etc. C'est des petits messages d'encouragement qui font du bien quand vous êtes un petit peu seul en piste. Oui, le rôle de l'ingénieur n'est pas seulement informatif, mais il est aussi là pour protéger son pilote, essayer de le mettre dans des conditions mentales les meilleures possibles. Pour moi, les meilleurs ingénieurs de piste ne sont pas forcément les meilleurs techniciens, mais sont les meilleurs psychologues, techniciens. Ouais, une 32, oui. Je pense pas que ça descende en 31, ça m'étonnerait quand même. Parce que finalement, vous dites la voiture elle glisse du train arrière, elle glisse du train avant à tel endroit, et à l'ingénieur de passer ça en mode mathématique et en chiffres, mais aussi à lui de sortir les week-ends où le pilote est très solide et il peut faire peu importe ce qu'il fera, ça ira, et sortir les week-ends où le pilote est peut-être un peu plus en difficulté, un peu plus fragile, et le rassurer, le porter, lui dire t'en fais pas, le setup on va trouver, ça va aller, on va être bien, alors que bon, des fois il monte un petit peu. Albon qui rentre au stand, ok. Alex Albon, il faisait partie des pilotes à avoir fait un tour de reconnaissance automatique largement rodé. Sa compagne ici l'observe évidemment depuis le stand Williams, championne de golf. D'ailleurs les pilotes qui apprécient 31-9, ouais, c'est très optimiste, je pense. Et le padel en ce moment, Romain Grosjean. Question de génération peut-être, c'est moins vos sports à vous. Je suis extrêmement bon au paddle, alors je vous... C'était une question. Non, mais je suis déçu que vous ne le sachiez pas. je ne sais pas tout de vous, Romain. Et je suis d'ailleurs champion du monde de mon village de paddle. D'accord, dans votre quartier. Ah bah ça c'est extraordinaire. On a un petit problème. On se comprend pour une fois que tu es champion du monde de quelque chose, Romain Grosjean, il faut quand même le dire aussi. J'ai essayé. Champion du monde de paddle, Romain Grosjean. Voilà, vous êtes au courant de ça maintenant. Je suis sûr que c'est même pas vrai en plus. Il dit ça pour rigoler. Salut Yanis. Et profiter du spectacle. On profite du spectacle de ces qualifications en direct avec un Lando Norris qui prend le meilleur temps provisoire, une 34. Il a qu'à se reconvertir dans le paddle parce que le sport auto c'est plus trop pour lui, Romain Grosjean. Max Verstappen pour la qualification sprint avait signé un 1:32.8. C'était le temps référence hier de la qualification. Il va jouer avec Verstappen du coup. Et Norris. Oui, Carlos Sainz à 75 millième. Fernando Alonso beaucoup plus loin, Charles Leclerc 5e temps, Charles Leclerc qui est sur une gomme rodée, mais c'était également le cas de Norris et Sainz, donc pas de pneus neufs chez les favoris, serait-on tenté de dire. Oscar Piastri au 3e rang doit évidemment se rattraper de sa mauvaise qualification sprint hier. Ah oui, c'est vrai qu'il joue aussi. D'ailleurs j'ai vu qu'ils vont rater TPMP. Sur C8 il voudrait créer son propre média apparemment. Des évolutions parce que sur l'Alpine, c'était... Ou alors il va partir à la retraite. Évidemment, c'est pas encore la voiture des grands jours, alors que là on voit le travers train arrière décrochant, à voir. Oversteer en anglais, sur virage en français. Il arrêterait avant que la chaîne C8 disparaisse en fait. Et on sait que c'est un double effet négatif. Étonnant. Il y a le temps perdu instantanément sur le non mais voilà, je précise parce que j'ai été sûr que vous alliez dire ça. Non, ce serait avant que C8 disparaisse. J'ai entendu parler de fin décembre. Du coup. Avant intérieur, on a vu et ensuite il est rentré un peu fort, il a tourné, le train arrière décroché, puis après il est passé une voiture historique qui a mis de l'huile avant sur la piste, donc ça a fait double effet qui se coule et c'était un peu compliqué. Ce tour il comptera pas pour Pierre. Après on voit Bottas pour le moment la 5e place, on sait que la Sauber elle a du mal en ce moment, mais eux étaient en gomme neuve, donc on va avoir une énorme... 5 dixièmes d'avance pour Max Verstappen, le poison de la Formule 1. Il est là. Certains se sont fait piéger hier, que ce soit Piastri, que ce soit Alex Albon. Pourquoi le Mercedes ne roule pas du circuit qui, là, pour faire stresser leurs fans. Faire perdre du coup. un chrono à Leclerc. Alors, ce n'était pas un chrono référence, il était encore une fois sur de la gomme rodée, mais il faut absolument trouver les limites et rester dans ces limites. Pour nous énerver. Max Verstappen est en piste avec lui aussi un train de pneumatique rodé. Pour nous faire péter un câble. Drastiquement les chronos effectués jusqu'à présent, les deux records de secteur 1 et 2 avec une demi-seconde d'avance sur le temps référence de c'est un poison, ça dépend dans quel sens tu veux dire ça quoi. C'est un poison lent d'un côté parce que il va rester encore longtemps en Formule 1. Donc il empoisonne la Formule 1 mais ça, pendant longtemps tu vois. Que les évolutions apportées amenaient la stabilité tant recherchée par Max Verstappen.
Max Verstappen qui lui a tiré son épingle du jeu. Et voilà, 33 690. Et finalement un peu plus de 3 dixièmes d'avance qu'il prend sur Lando Norris. Une 34 029. C'est exactement le même chrono pour Norris et Perez. Perez qui l'a signé après Norris. De toute façon, c'est la voiture, hein, encore une fois. Voilà. Que ce soit Norris ou Perez, ils ont tous les deux signé un 1.34 029. Bah oui, Romain. Moi aussi, j'en ai peur. Perez P3, oulala, même temps que Norris en plus. Sergio P13. Il reste 10 minutes maintenant pour chausser certainement des pneus neufs. Pas trop tarder parce qu'avec les histoires de track limit, de drapeau jaune, etc., il va falloir mettre un temps assez rapidement dans le... En banque, exactement, surtout que je pense que le pneu neuf va être beaucoup plus vite que le pneu rodé. Alors Russell joue hier la pole position. Lewis Hamilton, son coéquipier, pouvait également... Je suis sûr que Mercedes, ils vont être en PLS cette qualif, ils vont pas du tout jouer la pole. Hier, c'était vraiment une anomalie, quoi. Aujourd'hui, les Mercedes peuvent de nouveau être dans le match de la pole. On va le savoir évidemment au fil des prochaines minutes. Ouais, bah ça a failli hier, il était 11ème du coup. À 2 places près. Va-t-il passer en Q3 cette fois, Sergio? Encore une fois, il va falloir aller chercher un petit peu plus tout à l'heure pour aller chercher la pole. Et l'effort appliqué par Max Verstappen dans les secteurs 1 et 2 ne l'a finalement pas trop pénalisé dans le dernier secteur. Colapinto 4e temps à l'instant, 34 062. C'est très bien par rapport à... Alors, toujours en panne, du coup. Centième derrière Sergio Perez. Et c'est devant Alex Albon. Ce Colapinto est en train d'impressionner. Hülkenberg, mais deuxième. la première fois hier présent sur en sa dernière partie du modeste sprint, as. là où Albon n'était pas. Et Hülkenberg à l'instant à 180 millième de Max Verstappen. Lui c'est sur de la gomme neuve, Nico Hülkenberg, mais tout de même c'est... Et Lewis qui arrive, attention. Elles sont depuis quelques heures maintenant classées non plus 7e mais 6e du championnat constructeur. Elles ont repris la 6e place à Racing Bull. 14e, waouh. Ces deux écuries sont à égalité de points. Ouais. As prend cette 6e place. Bon alors Toto, tu nous expliques là? Non? Toto, explication Toto. Toto, explique-nous pourquoi tes voitures sont pourries. S'il te plaît. 550 avec des pneumatiques neufs pour le pilote français. Toto, allô. Très joli tour devant Hülkenberg. Ça c'est un chrono intéressant. George Russell 12e. Qui lui ne bénéficie pas encore ce week-end des évolutions sur l'Alpine. Prend la 5e place puisque l'autre 13e maintenant. devant lui à l'instant. Les deux Mercedes éliminés en Q1. On y arrive. Dans la même seconde pour l'instant à 7 minutes 40 de la fin de Q1. Regardez la McLaren Alpine, première. La McLaren Renault. Incroyable. Liam Lawson est capable de faire jeu égal, et si ce n'est mieux face... oui, alors que Tsunoda vient de voir son temps effacé. S'il bat Yuki Tsunoda, il aura de belles chances. Isaac Hadjar, lui aussi, attend sa chance. C'est lui désormais qui occupe cette position dans le garage Racing Bulls. Il a été nommé officiellement pilote de réserve de l'écurie. Pour l'instant, on est plutôt à 15. Bien sûr qu'il attend mieux. Il va conclure son championnat de F2 au Qatar dans quelques semaines avec l'espoir de reprendre la tête à Gabriel. Ouais, c'est vrai que là, ils ont apporté, leur grosse Evo ici et ils ont bien fait, je pense. Isaac Hadjar au volant de la Red Bull en test libre 1, aux essais libre 1 du Grand Prix d'Abu Dhabi. Il remplacera Max Verstappen. Les deux Mercedes éliminés en Q1 pour l'instant, virtuellement. Voilà mon nom. Le tour de Pierre Gasly, il a été pas mauvais du tout. Ouais, c'est un très bon tour réalisé par Pierre Gasly. Carlos Sainz est très légèrement en avance, mais de peu pour l'instant. Alors que les Mercedes, il va falloir tout mettre dans l'ordre parce qu'elles sont pour l'instant 16e et 17e. Certes, il reste un peu plus de 6 minutes, mais encore une fois, il ne faudrait pas qu'il y ait des incidents en piste qui les privent d'un chrono. PRS P2, ouais, tais-toi le fan de Red Bull. PRS P2, j'aimerais bien voir ça, tiens. Alors là, jamais de la vie, il sera P2 lui. S'il est en Q3, c'est déjà bien. T'es complètement matrixé, toi tu t'injettes, t'as de la Red Bull en intraveineuse, toi, hein, tellement t'es matrixé par cette équipe. Complètement accro à la Red Bull. Hein. Combien tu bois de Red Bull par jour, du coup? Combien de canettes par jour? C'est pas normal de les voir si loin. Piastri aussi, il va falloir qu'il arrive à trouver le rythme en qualif sur cette qualif. Et Ferrari qui arrive. Sur cette piste, pardon.
Ouais, mettez du poids du lest sur Max Verstappen, tiens. Beaucoup changé sur les dernières minutes. Et Gasly garde pour l'instant son meilleur temps. Carlos Sainz prend la deuxième place. Mettez un mode défense sur Verstappen, là, 250 kilos là. Par contre, l'amélioration est massive, franche de Charles Leclerc. Il a tout pris à la banque, Max. Hein. Voiture cheatée. Hein. Carlos Sainz, son coéquipier. Leclerc meilleur temps. Et oui. Gasly deuxième, c'est un gros bug dans la matrice aussi ça. Hein. Alors, Piastri, c'était pourtant des pneus neufs. Et Ocon, il est 8ème. Le 20e et dernier ouais, je pense que... Après, en général, il gagne une seconde entre Q1 et Q3. Pour l'instant, on est dans les clous. 32-2. Ouais, je pense que ça va finir comme ça. Hein. 32-2, 32-3. 32-1 peut-être. Mais je vois pas encore une fois passer en 31, ça m'étonnerait. Tsunoda temps éliminé. Pourquoi avec ce passage des 4 roues hors piste, pas loin de la ligne blanche, mais au-delà. 2 canettes par jour en moyenne, putain. Oh le mec. Confirme. C'est l'âge, monsieur. Je ne serais pas permis de le dire. Là, par contre, la ligne, elle reste touchée par Carlos. Au moins, tu finances ton équipe, c'est bien. Il a ouvert le DRS et puis il l'a refermé puis il l'a réouvert. Ah oui, le pouce a... Le pouce a ripé. Il n'a pas accroché, il a ripé. Merci, vous aviez la référence. Évidemment. Touche au sublime là. Ouh, là il restait plus grand chose. Il a même laissé il y a un débris qui vole. Élément de carbone sur la piste, Charles Leclerc. Enfin, diversion de Dudley, oui, qui est l'ingénieur de piste de George Russell, et qui doit sans doute lui dire bah, maintenant il ne faut pas se rater. On est sur des tours de sortie, vous le voyez, pour Russell et Hamilton. Putain, Mercedes, c'est chaud là. S'il y a un drapeau jaune ou qu'ils se font gêner par quelqu'un, ils sont éliminés en fait. Vraiment, mais comment ils peuvent se mettre dans une telle position, je comprends pas quoi. Et Alonso pareil, hein, sous la menace d'une élimination, hein, 15ème. Hein. C'est refaire un tour parce que ça va être en 8ème position, ça risque de pas tenir. Alors Verstappen est 5ème et lui aussi sur un tour de sortie. Son chrono il l'a effectué avec un pneu rodé et là il ressort avec des pneus neufs. Je vois quasi pas de Red Bull. À le voir 5ème, on dit qu'il est protégé. De toute façon, les boissons énergisantes, quelle que soit la marque, c'est mauvais pour la santé. Bon, hormis une fois de temps en temps, mais ça va, mais si vous en consommez plusieurs fois par semaine, le corps à un moment il va vous dire arrête-toi quoi en fait. Non, pourquoi je te débloquerais en fait? Quelle est ta fonction à part troller dans le chat en fait? T'as qu'à rester là et tu vas te manger les pubs comme ça. Très spectaculaire caméra arrière fixée sur la crash box de la voiture qui est cette. C'est pas le poison qui tue, c'est la dose. La voiture, là où il y a le feu arrière et qui nous donne au ras du sol. Ouais, c'est vrai. Impression, c'est pas qu'une impression de vitesse incroyable. Appelle Toto, ouais, d'accord, je l'appelle. Bah attends, ça il s'active Mercedes là. On voit la fumée qui s'échappe de la planche sous la voiture, on voit les étincelles bien évidemment. Ouais. Mais clairement les voitures qui sont, on essaie de rouler le plus bas possible. Russell et Hamilton à quelques centaines de mètres l'un de l'autre. Russell qui est... Tu es vraiment une petite personne. Ah, je fais 1m90 quand même, hein. Pas si petit que ça du coup. Hein. La fin du deuxième secteur maintenant pour George Russell qui franchit l'obstacle. Oh là là, moi aussi j'arrive à te troller, tu vois. Je troll le troller. Ils sont en avance l'un et l'autre sur le temps d'Alonso qui est 15ème. C'est pas de moi, c'est de Maître Gims. Voilà, il va. Dit-il en venant à minuit à nous faire chier sur le chat, alors qu'il est banni sur YouTube. C'est le troisième secteur, on voit des gros écarts entre les voitures. Pas de gosse, pas de femme, ouais, j'assume totalement. Yes, c'est ça la base. Liberté, mon gars. Ouais, 1m90, ouais. Et Hydro, il est grand aussi, hein, en vrai. Hein. Il y fait 2 mètres, je crois, Hydro. Il est encore plus grand, hein. Les mecs grands, c'est la base maintenant, ouais. J'aimais bien retrouver la commu pour dire de la merde. Il est 16ème, Lewis Hamilton, c'est fini pour lui. Voilà, donc c'est Lewis Hamilton éliminé en Q1. JPP, c'est trop quoi. Hier, jouer la pole position, ne va pas sortir de la Q1 aujourd'hui.
Il était 7ème sur la grille hier et déçu, il l'a dit tout à l'heure. C'est exceptionnel. Au Canal+, Lewis Hamilton, qu'aujourd'hui il ne reconnaissait pas vraiment la voiture par rapport exceptionnel, à hier. Un Lewis. petit désastre, sa course et là sa qualification est un gros désastre. 16e temps pour Lewis Hamilton, que c'est dur là pour le champion britannique. Ah là là, allez, vas-y, continue Ratus. Continue. Tu fais ton petit chef car dans la vie tu es rien. Toi t'es quoi toi? Toi tu viens à minuit dans un chat Twitch alors que t'es banni sur l'autre chat. Mais quelle est ta fonction dans la vie en fait? À quoi tu sers? Remonte et oui, au 7e rang, Hamilton glisse à la 17e position, il va se retrouver au moins 18e. Ouais, Fernando Alonso, ouais. Ça y est, j'ai éteint la télé Hamilton Junior. Ah bah ça... J'imagine que ça fait chier. Ça me fait chier aussi, hein, mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça, il n'y arrive plus. Il n'y arrive plus, vivement qu'il se casse, c'est tout. La voiture, c'est un peu un cochon. Un bout de bois. Ouais, ça survit en entrée, ça s'ouvre mieux le virage. On va Fernando qui essaie de faire tout ce qu'il peut, mais là, clairement, la Aston Martin, elle est en difficulté. Et vous connaissez beaucoup de cochons qui survivent en entrée et qui survivent en sortie? Behave like a pig in English, sorry. Ah, okay. Désolé. 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 C'est une traduction de qui... Oui, oui, non, mais on a bien compris l'idée. Alonso 10e temps, et ça fait glisser Hamilton au 18e rang. Ah bah le chrono en plus être effacé pour Lewis Hamilton. Ah bah oui, c'est quand même mieux. Virage numéro 12. Donc il va partir dernier Lewis Hamilton, 18e. Voilà, bah encore mieux. Ah bah oui. Encore mieux pour Lewis. 18e. Lewis Hamilton, dernière fois qu'il a été éliminé en Q1, c'était au Grand Prix de Chine cette année. Alors, regardez les écarts, ils sont minimes, 52 millièmes, 89 millièmes, 92 pour Lewis Hamilton. Mais Hamilton 18e, ça c'est vraiment la très très mauvaise surprise de cette le cochon, c'est que Las Vegas, c'est un cochon pendu. C'est vrai. Bottas au passage de la ligne. Tiens, lui on va le dégager aussi là. Le buveur de canettes. Allez hop, tu vires. On retrouve 7e et 8e. Lance Stroll va se qualifier en sortant Alex Albon de cette Q1. Je regarde si Albon est encore sur un tour lancé. Alex Albon, c'est fini. Ouais, il en a terminé. Donc les deux Williams vont se faire éliminer. Le voici qui rentre dans la voie descente. Ouais, en vrai, ils ont qu'à tout changer. Le moteur et tout, encore une fois. Comme ça, ils sont tranquilles jusqu'à la fin de la saison. Les écarts étaient une nouvelle fois extrêmement serrés. Il y avait que 11 millièmes d'écart entre Albon et Colapinto. Mais coup dur aussi pour Williams. Donc il y a combien de pilotes dans la seconde là? 15. Ok. Oh, Arc, toi aussi. Hein. Lourd, vraiment depuis tout à l'heure, lourd. C'était un peu stressant, dit George Russell. Oui, stressant, mais qualifié. George Russell avec un 4e temps. Derrière Liam Lawson, vous pointiez du doigt sur l'écran, a raison Romain Grosjean, le temps de Liam Lawson, 3e temps pour Liam Lawson, très très jolie performance, alors qu'ici Colapinto, est-ce qu'il s'est fait une chaleur dans les... C'est la vérité, mais tu sais même pas ce qui s'est passé, arrête de tirer des conclusions. Il s'est peut-être fait gêner, on l'a pas vu. Le train arrière a décroché à très haute vitesse. Il en met un petit peu trop Colapinto sur certains virages, on l'a vu hier en SQ3, là un petit peu en SQ1, c'est dommage parce qu'il a vraiment du rythme et du talent. Et là, je pense qu'il aurait pu, lui, ça pourrait être la Williams qui passait en Q2. Lewis Hamilton que l'on revoit bloquer ses roues au freinage. Hamilton derrière Bottas, un peu ironique. T'as vu ça? Déjà pas bon, mais en plus il a été effacé. Lewis Hamilton est moins bon qu'une Sauber. Finito. Une voiture qui semblait inarrêtable. Alors, regardez là, comment vous voulez dire que vous êtes en dehors de la piste depuis le cockpit? Non, là, c'est pas la bonne. Non. Bon, enfin, le résultat est là. Ça n'aurait rien changé. Non, de l'intérieur, c'est extrêmement difficile. Et très douloureux, donc. Les pilotes éliminés, on le rappelle, Albon, Colapinto, les pilotes Williams, Bottas, Hamilton, les anciens équipiers Mercedes, et Guan Yu Zhou, qui, comme hier en qualification, ferme la marche, Margot. T'as mis 15 dans la seconde, bravo. Moi, je sais plus ce que j'ai mis. Merci Julien, Romain. Un petit mot, Franck, sur cette élimination de Lewis Hamilton. 14, on l'avait vu déjà bien déçu. J'ai mis entre 14 et 15 et 16, je crois, selon mes comptes. Depuis le début du week-end, il est insatisfait, hein, le septuple champion. Electib, j'ai mis 15. Electib, j'ai mis 16. Prono 16, Tesla aussi. Tibef 15, ok. Oui, mais la voiture n'est pas non plus au rendez-vous. Hein, quand on voit la position à l'arrivée de la course sprint, c'est pas ce à quoi il s'attend. Et oui, le seul qui devance Tsunoda. Incroyable. Chercher le podium de la course sprint. Je trouve que la voiture est quand même pas si mal que ça. Elle est capable d'aller jouer avec les Ferrari. C'est pas normal de voir Hamilton derrière. Là, c'est une faute du pilote, c'est pas une faute de la voiture.
Très bien. George Russell était 5e tout à l'heure et Lewis Hamilton 6e. Alors, vous savez que ce week-end... Moi, je crois surtout qu'à Lewis, il n'a plus rien à foutre. Et surtout, à des horaires totalement décalés en France. Si vous aimez les sports mécaniques sur les antennes de Canal ce week-end, vous ne dormez plus la nuit, mais vous veillez tard le soir aussi. Enfin, c'est compliqué pour regarder la moto en Australie, à Phillip Island. Et on va justement aller retrouver Pauline Sanzé et Randy Depugné et évoquer Jorge Martin qui a encore frappé. Oui, le Martinator porte bien son surnom, en tout cas, sur ce début de week-end ici à Phillip Island, en Australie. Randy Depugné, la pole position d'abord, ensuite cette victoire en course sprint. Il semble intouchable pour l'instant, Jorge Martin. Oui, il est carrément intouchable sur ce samedi, cette course sprint. La pole position, vous l'avez dit auparavant. Il s'est lancé en tête, personne n'a été capable de suivre Bonne nuit à toi, c'est vraiment un très bon samedi pour lui, il n'y a vraiment rien à dire. Et il a désormais 16 points d'avance sur Francesco Bagnaia au classement du championnat du monde. Francesco Bagnaia qui lui semble un peu plus en difficulté. Comment vous expliquez ça? Il manque de rythme, il y a eu un peu moins de séances d'essai. Il s'est qualifié difficilement à la 5e position. Et en course, après avoir fait un excellent départ, il s'est retrouvé rapidement 2e. Il a rétrogradé et il lui manque entre 3 et 5e au tour. Donc au moins demain, il va pouvoir doubler, ça va lui faire de l'action. Il veut aller se mêler à la lutte avec Martin. Oui, c'est un argument comme un autre. Est-ce qu'il va parvenir à les trouver? Est-ce qu'un certain il va se battre avec son ancien coéquipier, ça va faire plaisir. Martin demain lors de ce Grand Prix d'Australie, eh bien on aura toutes ces réponses demain. En tout cas, on aura du spectacle demain matin ici à Phillip Island. Voilà, le rendez-vous c'est 4h20 pour la grille et 5h pour la moto. Lewis Hamilton qui est pour l'instant dans la voie des stands mais qui est arrivé, ça c'était il y a quelques instants, est arrivé dans le paddock en trottinette pour aller rejoindre son garage. On imagine le casque gardé sur la tête, Franck, parce que beaucoup d'insatisfaction. Normalement il est toujours dans le top 5 à Austin depuis le début. Il était là dès la première saison, dès la première édition en 2012 et sa dernière élimination en première partie des qualifications c'était en Chine beaucoup plus tôt dans l'année. De toute façon là il est plus dans le bon état d'esprit. Je pense que la fin de la saison arrive et il y a peut-être des trucs qui se passent dans l'équipe qu'on ne sait pas vraiment non plus quoi. Tu vois. Il est là pour faire des points, pour essayer d'aller chercher les meilleures places possibles. Là ça va être très très compliqué sur ce week-end alors qu'on est sur un de ces circuits fétiches. Mais vous voulez parler des points positifs plutôt de cette première partie. On va vite rendre la main, mais oui. Donc bravo à Albon, non, parce que clairement ils ont trouvé quelque chose sur la voiture. On sait que Gasly a des nouveautés sur la voiture et que Ocon ne les a pas en course. On n'a pas vu la différence. Ils ont fini les deux assez loin dans le classement de la course sprint. Par contre en qualif on voit une voiture quand même qui est capable de faire 5/10 de différence. Donc les évolutions apportées clairement elles fonctionnent. C'est les premières qui fonctionnent sur cette voiture, donc on doit le souligner. Et Liam Lawson, 3e temps, il vient de rentrer, c'est ses premières qualifications là, officielles, parce qu'il a déjà remplacé bien sûr Ricciardo quand il s'était fait mal au bras. C'est un jeune pilote, il vient de mettre une petite pilule au-dessus de Tsunoda. Moi je trouve que c'est bien. Que s'est-il passé? Déjà il s'est pris un track limite. Et bon, il était 16e et au final ça l'a fait rechuter à la 19e place. Mais... Voilà, ça y est, il a niqué ma soirée. Les sont déjà tournants, Margot, Franck, pour s'élancer vers la sortie de la voie des stands. Enfin, au bout d'un moment, il faudra peut-être relativiser quoi. Enfin, c'est pas un dieu non plus, Hamilton. Ni Verstappen d'ailleurs, ni Schumacher, ni Senna. Ce sont des humains, il faut arrêter de les glorifier aussi à un moment donné, ces pilotes là. Ils sont payés des millions, voilà, ils se ratent des fois, c'est comme ça. Continuons de regarder, et puis voilà, c'est bon. Longue voie des stands, disais-je, 415 mètres de voie des stands à 80 km/h. Les yeux souriants de Nico Hülkenberg. Il n'y a aucun dieu. Oui. Depuis hier pour les deux pilotes. Ils sont présents. Dit-il en allant à la messe tous les dimanches, du coup. Avec l'espoir de répéter la performance d'hier. La Q2 vient de commencer, Corentin. Oui. Dans un peu moins de 14 minutes maintenant pour la Q3. Nouvelle tentative, voyons si la piste est maintenant stabilisée en adhérence au pilote ou si elle peut encore. Ah, c'était à vous, c'était bien placé quand même. Mais bon, je sais qu'il t'oblige, tes parents. Vu ton âge, oui, il t'oblige, c'est sûr. Ça tiendrait qu'à toi, t'irais pas, je pense. Le dernier poleman en date d'un Grand Prix, bien d'un Grand Prix, c'était Lando Norris à Singapour il y a un peu plus de 3 semaines maintenant. C'est aussi les erreurs qui font le ciel de la F1. Oui. Aussi, oui. Seul dieu, c'est Mansell. Même pas Mansell. Je sais pas qu'est-ce que t'as avec Mansell. Il était pas si exceptionnel que ça, ce pilote, en plus. Mansell, bof, hein. Ça va, mais...
pas le meilleur pilote de la Formule 1. Même Senna était meilleur, je trouve. Pendant ce temps-là, eh bien, Max Verstappen a pris le premier la piste. Il en est déjà au virage du dernier secteur. Oscar Piastri a évité l'écueil de la Q1 pour réussir à celui-ci en Q2 cette fois. Moi je vous dis, je crois pas en Dieu, je pense pas qu'il existe un Dieu, une force supérieure, je pense pas que ça existe en fait. Ou alors qu'on me le prouve en fait. Qu'on me le prouve. Prouvez-le moi et ok là je réviserai peut-être mon jugement, mais tant qu'on me l'aura pas démontré, je ne croirai pas en fait. Je crois que ce que je vois, clairement. C'est parti, première tentative de Max Verstappen dans cette Q2. La nuit va être longue pour Lewis. Ah bah là-bas c'est pas encore la nuit, hein. Il est 17h et quelques, 17h30 du coup. J'ai déjà du mal à croire en moi. Ah, Mazepin idée. Waouh, quel duo épique. Ça fait rêver, hein. Ça fait rêver ce duo, hein. On m'a imposé la religion, dis-toi qu'on m'a baptisé, j'avais 1 an et demi, pour ceux j'y crois pas tellement. Ok. Ah bah c'est ça, c'est sûr que... C'était assez impressionnant sur ce premier secteur. Et hier, déjà en qualification sprint, ça a été sa grande force. Max Verstappen, ce premier secteur, il était capable d'emmener plus de vitesse que quiconque, mais largement plus que les autres pilotes, réussissant même à garder les gaz quasiment à 100%. Prouvez-moi qu'il n'existe pas. Il a retrouvé la Red Bull. Alors vas-y, qu'est-ce qui nous prouve qu'il existe alors? T'as des exemples qui prouvent qu'il existe? Cette stabilité, ça lui donne confiance et ça se traduit par des chronos vraiment Une vie après la mort. Bon ouais, non, ça c'est pareil. 37.3 dans la deuxième partie du circuit. Je pense pas, ouais. Surtout quand vous avez la stabilité comme ça du train arrière, vous pouvez bien mieux gérer les pneus. Parce que vous êtes maître de votre voiture, vous faites ce que vous voulez avec et ça aide énormément. 33.0 en pneus usés. Bah voilà, on est dans un... C'est un débat stérile en fait. Rien ne prouve qu'il existe, rien ne prouve qu'il n'existe pas. Ok. Ouais, comme ça on va aller loin. C'est un excellent temps sur de la gomme rodée. Regardez, on va bien avancer du coup. 4 dixièmes, Sergio Pérez. Sergio Merguez, 4 dixièmes seulement. Oh là là. Est à 4 dixièmes de Verstappen en pneu rodé. Ça c'est douloureux. Aïe aïe aïe. Oui, je m'arrêterai là. Aïe aïe aïe, ça exprime déjà bien la situation. Une 33.433, c'est le chrono réalisé à l'instant par Carlos Sainz. Lui est en pneu rodé également, donc les pilotes en pneu rodé pour l'instant dépassent Sergio Pérez en pneu neuf. Gasly de nouveau deuxième, une 33.429. Pierre Gasly qui passe devant Carlos Sainz et lui aussi, non j'allais dire une bêtise, lui c'est en pneu neuf qu'il le fait Pierre Gasly. Oui, mais c'est peut-être assez pour passer en Q3 ce 1.33.429. Mais Gasly avec l'Alpine plus rapide que Pérez avec la Red Bull. Tant mieux pour Pierre Gasly et bravo à Pierre Gasly et à Alpine. Mais il y a quelque chose qui cloche quand même. Regardez au meilleur secteur 2. Oui, absolument. 37.2, record du deuxième. Je ce qu'il voulait prouver à sa femme, croyant que Dieu n'existait pas, mais il n'a jamais réussi. Q2, bien sûr, on parle là de la Q2. Les chronos sont remis à 0 à la fin de la Q1. Donc c'est un record de Q2. Okay. Je connais pas, c'est quoi le nom du film? Il a pris 6 dixièmes par max, donc ça va tout de suite le mettre un petit peu loin. 5e, c'est raisonnable, on va dire. Le deuxième secteur, le troisième secteur, oui, c'est sûr. Le secteur où il a perdu beaucoup de temps. Lui aussi était sur des pneumatiques neufs. Esteban Ocon, c'est une belle performance. En attendant, dans les prochains Grands Prix, les évolutions sur son Alpine. Hülkenberg, record de deuxième secteur. Ouais, mais les Alpines, elles vont chuter au bout d'un moment. Elles vont pas rester 2 et 5. Hein. Mais ça marche mieux qu'hier, Alpine, quand même. Hein. En fait, les Alpines, elles sont, c'est des McLaren repeintes en fait. Oh, le Toyota Gazoo Racing sur la As quand même. Sur la S Ferrari. Hülkenberg dans les chronos de Sergio Pérez qui se positionne juste derrière gros mélange. Rejoint par Kevin Magnussen à nouveau les As au coude à coude, 5e et 6e. Ouais, c'est ça qu'on entend. Norris au passage de ligne, meilleur temps pour lui, une 32.851. Ah, Norris se réveille. A signé ce meilleur temps chaussé de pneumatique neuf. Un petit peu d'instabilité du train arrière. Mais il avait des neufs et pas Verstappen, d'après ce que j'ai compris là.
Bon, on ne voit plus, mais... Piastri, il en manque encore un poil par rapport à Norris. Ouais, pneu neuf chez McLaren pour les deux pilotes. Verstappen en pneu usé. George Russell, 4e temps à l'instant, qui au passage de la ligne signe un 1:33.142. George Russell, pneu neuf aussi. Gasly 5e, vraiment très bien là. La confiance est au rendez-vous pour le Français, tant mieux. Et pour l'instant, eh bien, Charles Leclerc, retour au stand avec un très modeste 14e temps. Et c'est le dernier des chronos réalisés puisque Liam Lawson n'a pas encore de chrono. Sainz est 6e. Charles, attention. Du temps de Norris. Danger. Avec des pneus rodés, hein, chaussés sur la Ferrari de l'Espagnol. Et pour Charles Leclerc, c'était également sur un train de pneus rodés. Donc il y aura une tentative, Romain, avec des pneus neufs d'ici quelques instants. C'est du calage du coup en pneus rodés, on peut parler de ça, de préparation. Il faudrait une machine à remonter le temps, ça serait drôle. Surprise, hein, regardez Verstappen, deuxième temps. Pour en avoir le cœur net. Hier en SQ3, Hülkenberg était en pneu rodé, il y avait une fuite d'eau, ils n'étaient pas sûrs de finir le tour, donc Ayao Komatsu a décidé d'envoyer la voiture. Si Norris reste un peu, j'en connais qui va être content. Et il a fait le 6e temps. Bon, ça serait bien pour le suspense, on va dire, mais bon. Oui, absolument. 6e temps. Ils ont peut-être trouvé un truc, McLaren, je sais pas. Piastri, c'est mieux qu'hier, hein. Clairement. C'est Lewis qui a pris la place de Piastri, du coup. Il se relaie, quoi. Dont le fond plat, dont l'arrière du diffuseur tape, rebondit maintes et maintes fois sur la piste. Est-ce que c'est dangereux pour la stabilité de la voiture? 2, pour la réglementation qui veut que la planche en dessous conserve une certaine épaisseur, à force de taper comme ça au sol. On l'a vu l'an dernier, c'était 2 pilotes qui se sont fait déclasser à la fin de la course pour planche non conforme. C'est vrai Hamilton et Leclerc, oui. Hamilton et Leclerc, c'est vrai que c'est un circuit qui est extrêmement rapide avec beaucoup de bosses et du coup ces planches elles s'usent beaucoup. Ça reste une sorte de bois, une matière un peu spéciale. C'est du composite, hein, c'est du composite, ouais, absolument. On appelle encore des planches en bois, mais oui, c'est plus du bois. Composite. Ouais, c'est ça. On est obligé de chacun son jour pour utiliser un maximum l'effet de sol. Ouais. Alors, Ferrari, on ne prend pas de risque, on va y aller tout de suite là. Oui, il faut y aller. Sainz plus rapide que Leclerc sur les virages lents particulièrement, et l'écart est important. Il y a près de 4 dixièmes à l'avantage de Carlos Sainz sur ces virages lents du circuit des Amériques. C'est un peu ce qu'on a vu ce matin en course sprint. Hein. Sainz qui était un peu plus dans le rythme au début, plus incisif sur les virages lents. Après, je pense qu'on va trouver la solution. When he gave me the slipstream, stay on the middle and go to the left end of the straight. I was picking up so much dust in the straight. Yuki qui se plaint. Tsunoda qui fait passer en quelque sorte une consigne parce qu'on joue un jeu d'équipe chez Alpha Tauri. Liam Lawson était en train d'aider Yuki Tsunoda, mais l'aide apportée n'a pas été exactement la bonne, et Yuki Tsunoda demandait à l'instant qu'on passe le message à Liam Lawson que quand il lui offre une aspiration, il faut qu'il s'écarte un petit peu plus, qu'il soit au milieu puis qu'il se mette à la fin de la ligne droite à gauche, parce que ça l'a obligé lui à rester dans de la poussière, et donc l'effet recherché n'a pas été obtenu. Ça veut dire qu'ils vont refaire alors dans les prochaines minutes. Ça veut dire qu'en tout cas, c'est Liam Lawson qui sera la première des 2 Racing Bulls. Après, en Q1, il avait été tellement performant que pourquoi ne pas essayer d'aller laisser s'exprimer, en sachant que Liam Lawson va partir dernier demain parce qu'il cumule les pénalités de changement de moteur. On rappelle qu'en héritant du baquet de Daniel Ricciardo, il hérite également du quota moteur de l'Australien, et qu'en début de week-end, il a été décidé de changer toutes les pièces de l'unité de puissance désormais alloué à Liam Lawson, et que donc quoi qu'il arrive, et quelle que soit la qualité de sa performance en qualification, c'est la dernière place sur la grille demain qui l'attend. Donc effectivement maintenant son rôle, c'est d'aider Yuki Tsunoda. Il y a 2 longues lignes droites, celle de départ arrivée, celle entre les virages 11 ici et le virage 12. Vous voyez cette longue ligne droite, vous apercevez la scène de concert qui est à droite ici, où se produisait Sting hier soir et où se produira Eminem ce soir. Et j'ai entendu dire que vous feriez un duo avec lui ce soir, Romain. Toujours est-il que dans cette longue ligne droite, pourquoi je dis ça moi, dans cette longue ligne droite, Liam Lawson peut aider et offrir une belle aspiration à Yuki Tsunoda. Ouais, c'est surtout là, c'est dans la 11 sortie du 10 et jusqu'au 12 où on va essayer de jouer le 3 jeu. minutes. Après, c'est difficile aussi pour Liam Lawson puisqu'il doit montrer en performance qu'il est capable d'être là, et on va lui demander de... Oui, mais est-ce que montrer son team spirit, son état d'esprit collectif peut aussi être une bonne chose, puisque de toute façon il part dernier.
oui, bien évidemment. Bien évidemment, parce qu'à la fin, vous êtes pilote de course, mais vous courez pour une équipe, donc c'est votre employeur, vous devez faire ce qu'il vous dit. Pas toujours simple à accepter. C'est dur, oui. Surtout quand vous avez l'adrénaline et vous êtes sportif, mais c'est comme ça. Allez, voyons comment il s'organise. Non, pas de red flag, c'est bon, on va aller se coucher. Hein, il en reste un peu moins de 3 maintenant. Déjà, se taper les qualifs entre minuit et 1h, c'est chiant. Alors, si on pouvait très vite aller dormir. Red flag, on verra demain à la limite. 21h la course, c'est parfait. Virage numéro 9 pour éviter la bosse là et pas trop de patinage de roue arrière. Le point de corps bien accroché par Charles Leclerc au virage numéro 11. 32,5. Oh putain, ça descend vite quand même. Hein. Oh là 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 là. À quel point ils peuvent descendre les chronos là, encore. 5,3 G de force de décélération. La partie centrale qui est claire. Patience sur la reprise des gaz. Regardez comme on attend. Ouvrir le virage ici. Un petit peu d'instabilité en rentrée. On prend le pas de corps, on remet les gaz très tôt. Et puis là, on va aller 16, 17, 18, tout à fait. J'ai mis 32,436 pour El Tib. Ça va descendre en dessous, je pense. Mais bon, faut pas avoir tout le temps raison. 32,962. Un dixième derrière Lando Norris. Ça se trouve, ils vont se foirer en Q3, ils vont pas réussir à améliorer ça. Ouais, forcément, là, on part sur 32,1, 32,2, je pense. Hein. Qui gagne une position, 4e temps pour le Mexique. Pérez, 4e. Allez, Pierre Gasly. Non, t'as mis 32,782, Corentin. Encore pire du coup. Il a flashé les gaz au sortie de virage, ça en général vous payez assez cash. Il est en amélioration, Pierre Gasly, sur ses chronos. Tsunoda prend la 9e place à l'instant. C'est en haut à droite du volant qu'il faut regarder. Moins 0, on dirait 3 dixièmes d'avance sur son meilleur temps. On va aller voir ce que ça donne à la fin de la moment. Alors 33,4 son précédent chrono. Et Pierre Gasly qui passait en 33,1. Putain, mais les Alpines elles sont dopées en fait là. Sur le volant. Enfin, surtout Gasly parce qu'Ocon. 362, 7e temps, ça devrait suffire. Sainz qui prend la 2e place, une 32,8. C'est tout de même 2 dixièmes et demi derrière Max Verstappen. La fin du tour maintenant d'Esteban Ocon. Esteban peut-être. Allez, bien soigné ce dernier virage. Une place. Ça ne suffira pas. Non. Il va manquer 53 millièmes pour l'instant à Esteban Ocon. Esteban Ocon qui se prend 5 dixièmes par Pierre Gasly. Je doute que les deux voitures soient les mêmes, hein, on va pas se mentir. Hein. Pas d'amélioration, c'est même un mauvais tour là pour Nico Ouais, on est d'accord, hein, il n'a pas les égouts. 10e position pour lui. D'habitude, ils sont kiff-kiff les deux. Arrivé d'ici quelques instants et le passe. Magnussen 9e, ça sort Nico Hülkenberg de la Q3. Et Alonso, il est à 2 millièmes du chrono de Tsunoda. Le passage en Q3 pour Tsunoda ou pour Alonso? Non, pas Alonso là. Ça dégage ça. Bien préparé le virage 19. Petit frein lâcher les freins, on est de la vitesse pour prendre les gaz le plus tôt possible. C'est pas mal passé. Maintenant on est un maximum de vitesse et là la sortie on s'en fiche un peu, c'est la fin du tour. Il faut quand même rester dans les limites de la piste. Oh merde, il passe, fait chier. Glisse au 10e rang. Tsunoda pour 32 millièmes est exclu. Et Lance Stroll qui avait un tout petit peu plus de retard, mais un dernier bon secteur pourrait l'aider à se qualifier. Lui aussi a une opportunité de rentrer dans le top 10. Lance Stroll. Ouais, non. Oh le mince. secteur a été très coûteux pour le Canadien et il va rester à la 4e. Putain, Léas, Hülkenberg là, tu fais quoi là? Nul. Jusqu'au 2e secteur, mais les pneus l'ont peut-être lâché dans ce dernier secteur. Ça nous conduit donc à cette fin de Q2, une première Q3 pour Kevin Magnussen au volant de la cette saison. Bien joué, il est le dernier qualifié, Kevin Magnussen. Il y aura donc toujours eu entre hier et aujourd'hui au moins la présence d'une As en Q3. Oh non, non, non. Pleure pas non plus, Nico, ça va bien se passer. Il préfère en rire,
mais il rit avec les dents un petit peu serrées. Nico Hülkenberg, ça n'est pas passé. Il est éliminé. On va revoir ici au virage numéro 1. Bon, de toute façon, c'était soit lui, soit Magnussen. Alors... Perdu. Blocage ouais, là, il se rate. Et là aussi, les GPS embarqués donnent une perte de 4 dixièmes pour Nico Hülkenberg dès l'entrée du tour. Et oui, l'Alpine Alpine by Briator marche bien, visiblement. Perdre tous ses espoirs. Lance Stroll est éliminé également. Les pilotes donc qui ne participeront pas à la Q3, 11e Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg 12e devant Esteban Ocon à la 13e position. Lance Stroll et Liam Lawson sont classés 14e et 15e, même si on sait que le Néo-Zélandais partira dernier. On va saluer la performance de Magnussen, qualifié en Q3 au volant de la Haas. Saluer la performance de Pierre Gasly, 8e. C'est la 4e fois cette saison que Pierre Gasly accède à la Q3. Et ça, Margot, eh bien, c'est une très bonne nouvelle pour le clan français. Ça va donner le sourire à Franck Montagny. Bah oui, ça donne, c'est positif, c'est bien. Ça fait du bien d'avoir des choses positives toute l'année. On suit cette équipe, vous le savez, et on n'a pu que noter en fait que ça ne marchait pas, que les évolutions n'étaient pas positives, vraiment on se perdait. Et bien aujourd'hui, c'est la première fois où on a quelque chose de vraiment positif à se mettre sous la dent et sur lesquels on va pouvoir travailler. C'est important d'avoir une base sur laquelle on peut commencer à travailler. Je pense qu'en tous les cas, pour laquelle on verra ce que ça donne demain. Mais là, on a trouvé quand même. Ils ont peut-être déjà mis un moteur Mercedes dedans, hein. Qui sait, dans la salle de Gasly du moins. Ça va pas aller chercher un podium, ça va pas aller chercher. Ça expliquerait les 5 dixièmes. On retrouve une voiture qui se retrouve dans la Q3 à sa place. Ouais, et Pierre Gasly qui adore ce circuit. En fait, Pierrot, il a le moteur Mercedes. Et oui. 5 fois consécutives. Mais maquillé. Le pilote français. Une autre bonne nouvelle, c'est de voir les Haas qui depuis le début du week-end sont performantes. Alors certes, Nico Hülkenberg semblait incroyable dans sa radio là, il y a quelques instants de ne pas passer la troisième partie des qualifications, surtout que ça faisait 8 fois lorsqu'ils ont été face à face, puisqu'on rappelle qu'Oliver Behrmann a remplacé Kevin Magnussen lors d'un Grand Prix, mais 8 fois consécutivement il était devant Magnussen, et là Magnussen a pris les devants. Ouais, grosse erreur. Ils ont pris ces 2023 perdu, sinon ça le met grosso modo à la 5e place. Mais c'est comme ça, quand on joue dans une plus petite écurie, on peut pas se permettre la moindre erreur. Il faut être à 100% partout. Et la petite erreur qu'il fait, le petit blocage de roue, vous avez vu, ça décale un petit peu de 2 mètres le point de corde. Et bien boum, ça l'empêche d'actionner la Q3. D'un autre côté, ça veut lui garder un train de pneus, des possibilités pour mains différentes. On sait jamais, un safety car ou quoi que ce soit. Il y a toujours du positif dans le difficile. Ouais, vu la performance de la voiture, effectivement, il peut espérer aller chercher en tout cas les points des 10 premiers pour Nico Hülkenberg. On n'a pas encore entendu sa réaction. On vous rappelle, il a été sinon, il fait pas la pole, il est Bézu pour la victoire. C'est Lewis Hamilton, on l'écoute. Faut voir. Oh, attendez. Hi Lewis. Lewis, this weekend started off looking really optimistic. Attendez, on va enregistrer cette interview de Lewis quand même. Il va nous faire une stroll, il va parler genre 10 secondes. Alors attendez, je recadre ça. Tac, tac, tac. Je remettrai en direct après, de toute façon, là c'est la pause. Il se passe rien. Et on écoute Lewis. Oh là là, je sens que ça va pas nous plaire cette interview. Lewis, ce week-end vous attaquez de manière très optimiste. Et comment ça s'est passé aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui la voiture était très différente. Et ça s'est poursuivi en qualification aujourd'hui. Oui, c'est douloureux, une journée douloureuse pour nous. On a eu un problème. Et c'est arrivé dès le tour de formation sur la transmission. Et les gars ont essayé de régler le problème. Mais je ne sais pas ce qui se passe avec cette voiture, mais vraiment ça ne va pas. Il reste quelques courses pour vous avec Mercedes. C'est la fin d'un chapitre. Qu'est-ce que vous voulez obtenir demain? Oh, les questions. Qu'est-ce que vous voulez obtenir demain? C'est votre fin de chapitre? Bah, la meilleure performance possible, hein, il va te répondre, de toute façon, voilà. Hein. Mine. J'attends la fin de demain. Et vite passer au week-end suivant. Il n'y a rien d'autre à espérer pour demain. Je vais essayer de remonter, mais si la voiture se comporte comme elle était aujourd'hui, on ne pourra pas beaucoup progresser. Peut-être que je vais suggérer à l'équipe de partir de la voie des stands pour essayer de trouver ce qui ne va pas avec cette voiture. Bah oui, il faudrait peut-être, oui. Et alors, si demain, par contre, on apprend qu'il part pas de la pit lane et qu'il a rien changé sur la voiture, Toto Wolff, mais là, je l'insulte de tous les noms, quoi, en fait. Clairement. À Toto de prendre la bonne décision, maintenant. Bonne chance pour demain. Oui,
manifestement, avec cette 19e place, il vaut mieux effectivement partir de la voie des stands s'il peut changer des éléments sur sa monoplace, Franck. Ouais, clairement, il annonce un problème. Hein. Alors, j'ai pas tout bien compris. S'il a un problème de transmission, clairement, il doit partir des stands, puisqu'il faut réparer. On peut pas partir en course avec un problème sur la voiture. Mais si c'est un problème justement de feeling sur la transmission ou quelque chose comme ça, en tous les cas, le pilote, 7 fois champion du monde, s'il vous dit qu'il y a quelque chose qui correspond pas à la voiture, au feeling, à la sensation, je vous le rappelle, le pilote qui est dans la voiture, il ne fonctionne qu'à la sensation. Il n'a pas des capteurs qui c'est aux ingénieurs et aux mécaniciens de trouver. Et là, c'est un petit tête-à-tête qui va se mettre en route, parce qu'il faut lui faire confiance. C'est la boucle est bouclée en fait. C'est un petit peu compliqué. Pour la confiance en soi, c'est un peu dégradant aussi, mais il faut trouver. Une petite information qui est tombée cette semaine lors de la commission FIA, on a décidé d'enlever dès l'année prochaine le petit point qui est accordé au meilleur temps pour les. Ça serait trop favorisant pour lui. Je sais pas, mais là, quand même, s'ils font pas ça, Mercedes, c'est que clairement ils lui sabotent la fin de saison, quoi. Ils auraient peut-être dû ouvrir ça pour tout le monde. Ouais, il partira de la voie distance sur le prochain GP où il se qualifiera 4ème ou 5ème, tu vois. Ça en fait quand même la course. Après, je pense qu'il y avait le problème Ricardo. Certains demandent, comme Carlos Sainz ou Esteban Ocon, de pourquoi pas mettre un point au poleman. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est pas une mauvaise idée. Ça donne un petit peu plus de challenge à la pole. Ah là là. Il y a plein d'idées. Moi, j'ai plein d'idées. On peut même arroser une fois de temps en temps un virage au tour 17. Des idées comme ça, on peut en sortir plein. Un point pour la pole, un point pour le meilleur tour, ça va pas changer la face du monde. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller les soumettre, Franck. Non, j'ai évité. Très bien. Non, d'accord. Bon, allez, la troisième partie des qualifications. On reste Il veut pas soumettre ses idées, Franck. Alors. Merci Franck, 12 minutes, une ou deux tentatives selon le nombre de pneumatiques. Imaginez que Lewis finisse devant Russell au championnat, ça serait horrible. Dans cette phase dans laquelle on va c'est ça. grand plaisir Pierre Gasly. Mercedes en fait s'organise pour que Russell finisse devant Lewis Hamilton. Ils font tout pour en fait. Dans la position d'un Pierre Gasly, assez léger, quoi qu'il arrive, la qualif elle est déjà réussie. Bien sûr qu'il en veut plus, il veut plus qu'une 10e place, mais quoi qu'il arrive, le contrat il est déjà rempli pour aujourd'hui, non? C'est la meilleure position à être dans une qualif, parce que de toute façon, on ne vous attendait pas à être en Q3, donc déjà on a surperformé la qualif. Après c'est sûr, on est compétiteur, on veut toujours aller faire mieux, on veut toujours aller chercher plus, mais en même temps il peut rouler librement, il peut aller jouer avec les limites de piste au maximum, parce qu'au pire du pire, il sera 10e, et c'est déjà plus que ce qu'on avait pensé faire. Absolument. Donc ça va être intéressant. Après Max, il va peut-être pas enchaîner les victoires, mais ils vont en gagner d'autres, c'est sûr, avant la fin. Donc pour le titre, c'est mort, Norris. Mais c'est certainement déjà satisfait qu'il peut s'élancer dans cette Q3. Pierre Gasly, pas encore de satisfaction pour Lando Norris. Voiture un peu plus en retrait que sur les derniers Grands Prix. Ce n'est pas la McLaren. Les fans de Verstappen, vraiment, mais on n'en peut plus de vous, quoi. Max Verstappen nous parle dans ce chat. Max est de retour. Mais vous n'êtes pas les bienvenus ici, vous le savez pourtant. Vous n'êtes pas les bienvenus sur cette chaîne Pro, Hamilton, Pro, Mercedes. Vous n'êtes pas les bienvenus. Pourquoi vous venez? Pourquoi vous vous entêtez à venir? C'est ça la question qu'il faut se poser. Vous montrez au grand public qu'Hamilton est sous merde qui se fait battre par Russell. C'est un mauvais choix pour Ferrari. On dirait que c'est un peu ça, ouais, qu'ils sont en train de faire. Ici, on est fan de Verstappenophobe. C'est ça. Donc ça va être, pour Red Bull, c'est un week-end extrêmement important qui peut un peu marquer les esprits en disant vous nous avez vus, vous nous avez un peu oublié, on est de retour. Ouais, conclusion totale. Ouais, intéressant. Le message de Will Joseph, l'ingénieur de Lando Norris, fait confiance en la voiture, ne travaille pas trop sur le combiné, donc c'est traction latérale, la combinaison de l'utilisation. Traction latérale. Ouais, c'est ça, c'est soit en entrée de virage, freiner, tourner assez fort, soit en reprise de gaz en sortie. Et fait confiance à la voiture. Aston Martin, ça va surtout promettre pour 2026. L'année prochaine, je sais pas si vraiment ça va changer beaucoup la donne. Ouais, peut-être qu'ils lui disent tu peux accélérer plus fort, tu peux mettre plus de patinage dans les roues, on n'a pas de contraintes, on n'a pas de limite, on ne sent pas de problème à ce niveau-là, mais fais attention de ne pas trop en demander aux pneus en longitudinal et en latéral en même temps. On sent un ingénieur là, qui essaye, on parlait du rôle de l'ingénieur au tout début de cette qualif, qui essaye de libérer son pilote pour cet exercice final. Oui, fan, pas de problème, chacun est fan de... les fans d'Alonso, on avait du mal hein, quand même, mais bon, certains étaient... Certains sont acceptables, on va dire. Certains sont fréquentables, d'autres non.
ça tracte bien, ça sent bien du virage. Ah, vous me tolérez. Je peux dire qu'il aurait presque pu en mettre plus. 25-0 pour Carlos Sainz. Ouais, ça va souvent, on perd. Les fans d'Alonso, ils aiment bien Verstappen et inversement. J'ai remarqué ça aussi, ouais. Ah, c'est les mêmes types de pilotes après. Hein. Ça m'étonne pas. C'est à ce moment-là où il va falloir essayer de gagner un maximum de temps, faire confiance ça m'étonne à la voiture, pas. reprendre les gaz forts, emmener de la vitesse sur ce virage 14. Encore une fois, la sortie extrêmement importante. Maintenant, vous êtes à fond sur ce quadruple droite et les deux derniers virages, c'est là où il va falloir faire confiance à la voiture. On a vu en course, il en manquait un peu dans le troisième secteur. On va voir ce que ça donne maintenant. Quand on a mis de merde, on les aime toutes. On était pas loin du décrochage ici, sortie du 19. Que pendant ce temps-là, Verstappen vient de faire 24-8 dans le et Norris 32-330. Ok. Alors Piastri 950, pas terrible. 950, c'est loin pour Oscar Piastri par rapport à Norris, plus de 6 dixièmes d'écart. Le passage de alors les Ferrari 32-6. C'est aussi assez loin. Ouais, l'autre est en violet évidemment. Ah, il a un peu perdu dans le secteur 2, Verstappen. Sur la fin du tour, une 32-740. Il se positionne derrière son coéquipier. 32-600 et quelques qu'il a pronostiqué. Il sera pas dans les meilleurs. 36-9 pour Verstappen dans le deuxième secteur. Alors attention, il arrive, l'autre fou furieux. Ouais, track limite là. Le mec est au taquet. Oh oui, le train avant qui s'est dérobé pour Max Verstappen. Et du coup, oh, deuxième, allez, chais. 31 millième. Ça n'allait pas le faire. 31 millième. 31 millième, il y a peu d'écart, mais cette fois c'est derrière. Alors après c'est le premier round. Oh, Perez a une seconde pleine de Norris. Mais c'est vrai qu'on l'a vu mort de rire. Quel temps. Ouais, il a eu double point jusqu'à la fin. Du coup. Ouais. Ouais, faut que je me remette. Attendez, je vais me remettre en direct parce que tout à l'heure. Ça a tenu. Par contre, là, le track limite était pas loin à Norris. Hein. Vous voyez la ligne blanche respectée, la roue était posée sur cette ligne. Première tentative de Q3, Lando Norris en 32-330, 31 millième devant Verstappen. Voilà une fin de qualification passionnante et intéressante. Ce qu'a tenté Max Verstappen au virage 19 n'a pas fonctionné, Romain Grosjean. Track limite Perez, allez hop, temps effacé. C'est dommage, c'était un beau ça dégage. Maintenant, on a le côté psychologique. On a Verstappen qui s'est un peu raté, à voir qui va réussir, qui va craquer, qui va aller en chercher plus, parce qu'entre les deux, ça se joue à coup de centième et c'est ce qu'on aime voir. Et pour l'instant, ça positionne Pierre Gasly par rapport à hier. C'est souvent chez Mercedes que d'une journée à l'autre, la voiture se... Première ligne McLaren, Piastri est largué, non. Il n'y aura pas de première ligne McLaren. Plus souvent, malheureusement, d'une mauvaise façon que d'une bonne façon. Là, on rappelle, Lewis Hamilton, 19e sur une voiture compliquée, peut-être avec un problème technique qui est tenté de vouloir partir des stands demain. On verra si Mercedes part dans cette direction. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué pour Mercedes aujourd'hui, à l'heure où Fernando Alonso, qui s'est décalé par rapport aux autres pour avoir la piste totalement dégagée, il n'y a personne d'autre que lui sur le circuit, et bien s'élance pour son seul tour rapide. Alonso qui fait son seul tour chrono. Qui lui restait. Elle a l'air de se comporter de mieux en mieux. La voiture en Q1 était vraiment pas bien. En Q2, sur la fin du tour en on-board, c'était un petit peu mieux. Avant en Q3. Alors, toi, t'as mis quoi? Donc, Roro, il a mis 32-653 en temps de la poule. Toi, tu as mis. Putain, attendez. T'as mis vert, Leclerc, Nord, Sainz, Russell. Donc là t'as tout faux en fait pour l'instant. C'est un désastre total. Bon, tu vas peut-être avoir Verstappen, il va peut-être faire la pole au final. Mais... Norris il sera sûrement deuxième du coup. Moi j'ai mis vert, Leclerc, Norris, Ham, Russell. C'est pas beaucoup mieux pour ma part de toute façon. Et Roro a mis vert, Russell, Leclerc, Norris, Piastri. Bon, il est pas terrible non plus pour le coup. Là, ah, il y a Piastri, quand même. Alors après, c'est pas facile parce que c'est assez imprévisible maintenant la F1. En début de saison, c'était plus facile de prédire Verstappen qui gagnait tout en fait.
Là, pour le coup, c'est plus changeant, on va dire. Pour Fernando Alonso, reste à savoir si dans les prochaines minutes, ceux qui ressortiront, donc bon. Magnussen ou Pérez, dont le chrono a été effacé, eh bien, pourront ou non faire mieux que lui. On va revoir le passage au large de Sergio Pérez. Ah, étonnamment, c'est dans le premier secteur, à la sortie du premier secteur, sûrement. Ici à droite. Oui, c'est ça, à droite. Ouais, de peu. 4 roues étaient au-delà de la ligne, ça n'était pas un bon tour pour Sergio Pérez, qui pour l'instant souffre une nouvelle fois de la comparaison avec Max Verstappen et les supporters mexicains. Les fans mexicains, la douleur est là. La douleur est totale. Le week-end prochain à domicile sur le tracé en altitude de Mexico City. Bah surtout que là en plus c'est un sprint, donc c'est encore plus dur de prédire quelque chose, parce que là ça ressemble pas du tout à la qualif d'hier par exemple au final. Quand tu regardes, hier t'avais Russell qui joue la pole et Hamilton aussi, donc là ça n'a rien à voir en fait. Russell jamais il joue la pole là. La voiture a dû sortir des stands trop rapidement. Oui, Gasly il a foncé, il a ignoré. Oh là 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 là. Oh, il a touché. Regardez cette deuxième McLaren qui a voulu percuter Max Verstappen. Ah, dommage qu'il n'ait pas foutu dans le mur. Cette deuxième McLaren. Ça se trouve, il va se prendre un essai freelise et se faire pénaliser de 3 places, Gasly. Quasi inévitable de sanction. Ça va être financière, oui. Ouais. Les précédentes pole positions ici. Leclerc, l'an dernier, avait signé la pole position de ce Grand Prix avec un chrono en 1:34,7. Et bien plus rapide déjà que l'an dernier. Le resurfaçage de la piste y a certainement contribué. L'évolution des monoplaces, bien sûr, également. Peut-être pénal financière, comme il disait, ouais, je sais pas. À Verstappen qui sait qu'il a fait une erreur dans son tour, sinon elle aurait pu avoir Norris. Et Norris, je suis pas sûr qu'il aille beaucoup plus aller chercher dans son tour. Donc ça va être ce qui serait quand même ballot qu'ils soient pénalisés de place sur la grille. Gasly, c'est tellement rare qu'ils soient en Q3, les Alpines. C'est le risque d'en perdre beaucoup dans le dernier. C'est vrai, c'est trouver le juste milieu entre les deux. Bien qu'on a vu avec le tour de Max qu'on peut aussi en perdre dans le dernier secteur. Allez, voyons, Max Verstappen, c'est reparti. C'est lui le détenteur du record dans le premier secteur dans cette Q3, 24,8. Va-t-il aller encore plus vite? On va vite le savoir. Dans 10 secondes maintenant, nous serons fixés. Pour ce qui est de ce premier secteur, intéressant de le survoler aussi, parce qu'on voit bien les enchaînements très réussis. Oui, un avertissement comme Max. Lui, il collectionne les avertos, oui. Et c'est mieux, c'est mieux, 24,8. Oh là là, un dixième d'avance, pardon, presque 2 au premier secteur. Oh là là, mais ils vont passer en 31, ça se trouve. Alors, Norris peut-il tourner en 24,8 dans ce premier secteur? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il a un problème technique peut-être sur sa voiture, transmission, je sais pas quoi. Oh là là, il va éclater le chrono, l'autre con là. Secteur 3, drapeau jaune. Oh! Allez, merci. Bon, c'est terminé. Elle est réglée cette qualif. S'il est dans le secteur 3, Russell. Et oui, il est dans le dernier virage. C'est fini. La pole, elle va être pour Norris. Parce que là où est la voiture, il va peut-être même y avoir un drapeau rouge. Mais c'est fini, il a tapé fort. Allez hop, ça dégage. Merci Russell, tu t'es rendu utile pour une fois. Non, non, il améliore pas du tout, c'est bon. Allez hop. Chez! Il aura pas la pole, l'autre connard là. Merci Toto. Hein. Cette tête qu'il fait à chaque fois. Le mec, il est vraiment mais blasé quoi. Merci Georges. Merci beaucoup Georges. Merci à toi. Hein. C'est dégueulasse. Allez, Chez Max Verstappen dans le chat. Mange ta déception. Enfin une perf de Russell, oui. La perf qu'on attendait, hein, effectivement. Merci à lui. Je sais pas, je vais vous montrer dès qu'il y a le replay. Bon, il aurait éclaté le temps, hein, Verstappen. Il aurait fait 32-1, je pense, voire 32-0. Mais putain, pourquoi c'est pas lui qui part chez Ferrari? George Russell 6ème du coup. Je me réjouissais de voir ce que ça donne. Maintenant, tu te réjouissais de voir Verstappen en pole, hein, Grosjean, le fan de Verstappen lui aussi. Là. Hein, comme Villeneuve, hein. Romain Grosjean, Jacques Villeneuve, même combat. Hein.
Et c'est comme ça qu'on a les plus belles. Pas inquiet pour demain. Max est plus rapide. On verra sur l'ensemble d'une course. Là, tout à l'heure, on a vu sur l'ensemble d'un relais. Donc bon. Eh les gars, je vais pas tout le temps vous rappeler ce que vous avez mis en prono, quoi. Faudrait peut-être que vous sachiez à mon au bout d'un moment. T'avais mis 32 655. Du coup. Donc le plus près, 32 330, c'est Alvin 2 289, 32 289, Tesla Type 298. Et c'est tout. Les autres sont à un dixième ou deux, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, là? Wow! Wouh! Wouh! Bah, la W15, très, très contrôlable, hein, comme d'habitude. Ouais, ça va vite, hein, quand même, là. Ah, t'es pas au lit, toi, Hamilton Junior? T'es resté finalement voir la fin? Il n'arrivait pas à dormir. Ouais, très haute vitesse. C'est même surprenant où elle décroche. En général, c'est soit un petit peu plus tôt. Ouais, elle est quand même pas, elle est pas saine, hein, cette voiture, hein, cette Mercedes. Hein. Et si Russell partait des stands demain, bah oui, comme ça les deux vont partir des stands. Allez hop, les deux Mercedes qui partent des stands. J'arrive pas à dormir. Complètement traumatisé par Lewis. Du coup, ça s'accroche à Verstappen de McLaren. Ah ouais, trop bien ça. J'aime bien ce scénario. Russell plus un rookie, duo fait peur quand même. Ouais, je suis d'accord. Dès 19h55 pour la grille, ça se passera sur Bonsoir, la F1 n'est disponible que sur Canal, c'est bien ça? On sera évidemment très heureux de vous retrouver avec Marc, oui. Avec Laurent Dupin, avec Franck du coup, là c'est sur Canal Plus Sport. Naomi Schiff, bien évidemment. Actuellement. Grand dispositif. J'ai fait un cauchemar et... Ah ouais, je te rassure, c'était pas un cauchemar, c'est la réalité. Et donc sur Canal Plus Sport 360 demain, dès 19h55. Il a dit qu'il y avait une merde dans le bac à gravier nommé Georges. Ah! Bonne nuit, Corentin. Sainz et Leclerc 3e et 4e, Oscar Piastri s'élancera 5e, George Russell qualifié 6e, va falloir le voir quand même. Vervaté va passer premier à l'intérieur demain. Bah, faudrait que oui, Norris apprenne à faire des départs, ce serait pas mal. Ici, devant Alonso, Magnussen et Perez. Et on écoute Max Verstappen qui s'est fait voler sa pole, diront les fans de Max. Petite erreur. Ouais. J'ai perdu un peu de temps sur mon premier run en Q3 à cet endroit, c'est malheureux. Mais je savais qu'une deuxième tentative arrivait, mais je n'ai pas pu terminer le tour. C'est comme ça que ça arrive, ça se passe comme ça. C'est pour moi une bonne chose parce que nous sommes en première ligne et le potentiel était là. À quel point abordez-vous avec confiance ce Grand Prix demain? Parce qu'aujourd'hui en qualification, on a pu voir que vous étiez rapide et que peut-être vous serez plus rapide encore demain. Oui, on a fait des changements mineurs sur la voiture, mais qui ont bien fonctionné. Et je reste positif pour demain. Bonne chance à vous pour demain. Première ligne pour Max Verstappen. Le vainqueur de la course sprint plus tôt aujourd'hui. Le Mercure en dirait, il n'y a pas d'amélioration, ça stagne. Carlos, encore une fois, pas mal, hein, 3e, devant Leclerc encore. Vous avez dit après la course au sprint, si on pouvait monter un peu plus haut sur la grille, on aura peut-être une chance de victoire, et c'est ce qui se passe, vous allez partir plus haut. C'était l'objectif effectivement, de franchir un cap en qualif par rapport à hier. On était 5e hier et aujourd'hui 3e, donc c'est un pas en avant dans la bonne direction. Un peu déçu du dernier tour parce qu'il y avait peut-être mieux à faire. Il restait encore 2 virages à franchir, mais c'est facile à dire maintenant. Quoi qu'il arrive, on a fait de bons progrès. Et on devrait être dans la course demain, dans le match. Si on a un départ propre, on devrait avoir une belle bataille avec les 2 gars devant moi. Avez-vous dû vous adapter à la préparation des pneus, notamment sur cette séance de qualification? Oui, j'ai toujours jeté un coup d'œil à ça, parce que c'est dans ce domaine qu'on a le plus souffert récemment. Et donc le but a essayé d'être capable de mettre les pneus dans la bonne température de fonctionnement. Donc c'était mon premier point de concentration parce qu'on a connu des hauts et des bas sur ce domaine. Et
Et sur ce dernier tour, on avait réussi à bien mettre les pneus en température avant évidemment ce qui s'est passé avec George Russell. Mais on a trouvé du temps dans les 2 premiers secteurs grâce à ça. Bonne chance à vous, oui, on va tout donner demain. Et le poleman de ce As-tu un pronostic pour demain? 3 pole positions sur les 4 dernières. Lando Norris, incroyable pole. Volé peut-être. C'était un très beau tour. Il n'y avait pas vraiment plus que je pouvais faire pour aller plus vite. Quand vous faites un tour comme ça, vous dites ça va être dur de faire mieux. J'ai tout mis ce que j'avais sur la table. J'ai été un petit peu en retrait depuis le début du week-end, face au Red Bull, face au Ferrari. Donc il fallait que je réagisse. Et c'est ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Un beau tour. Et c'est une belle façon évidemment d'entamer la course demain. Parlez-nous de l'état d'esprit d'un pilote quand il n'y a que quelques heures pour se rassembler, se relancer dans une qualification. Est-ce que c'est un challenge? Oui, ici sur ce circuit parce que ça va tellement plus vite. C'est une des pistes où vous dites waouh, ça va vraiment vite, c'est excitant. Mais ça vous donne évidemment de très bonnes sensations. C'est bosselé, particulièrement dans le premier secteur. Donc ça vous met le sourire. Et terminer le plus rapide, ça vous donne un grand sourire. C'est un week-end difficile, une journée difficile, mais on a modifié quelques petites choses. On a revu tout ce qu'on pouvait et ça nous a permis de progresser. On n'est peut-être pas la voiture la plus rapide. Je pense que Max et Carlos allaient aller plus vite, mais au final j'accepte avec grand plaisir cette pole position. Tu m'étonnes qu'il accepte avec grand plaisir. Maintenant sur la course de demain, vous avez pris un très bon départ en course de sprint aujourd'hui. Il va aussi falloir gérer la dégradation. Quelles sont les choses que vous pouvez faire pour régler ces problèmes demain? Oui, il y a forcément des choses à faire. C'est difficile. Je fais mon travail. On a déjà effectué des modifications pour aller dans la bonne direction. Le temps nous dira si on a fait un bon travail. La première case est cochée pour demain, mais il en reste d'autres demain à cocher. Le poleman donc de ce Grand Prix, Lando Norris. Non, Norris ne sera pas champion du monde. En Formule 1. Elle arrive évidemment au bon moment dans un week-end comme il l'a décrit, assez difficile. Pas cette année ni jamais, je pense d'ailleurs. C'est aussi une 6e pole position. Sans vouloir vous enfoncer évidemment les fans de Lando. Grand Prix. Pour lui, il reste sur une très bonne série et Margot, eh bien, ça laisse présager d'un Grand Prix très simulation estime 32-118. Oui, quand même. Ça me paraît probable. Oui, avec quelques pilotes en plus qui vont ronger leurs freins là parce qu'ils n'ont pas pu. Et tu dis quoi là? Mais c'est effectivement. Tu n'as pas entendu Alvin? Alvin, je te disais que Lando Norris ne sera jamais champion du monde. Alvin. Alvin, c'est reçu. Alvin. Qui pour cette année? Bah Verstappen du coup. Clairement. Ça passe, magnifique, bravo, tant mieux pour lui, ça fait pole. Deuxième Verstappen à quelques millièmes seulement. Si ça va au bout de la deuxième tentative, je pense que Verstappen reprend la qualif parce qu'il colle 2 dixièmes à tout le monde dans la première séance. Mais en tous les cas, ça va nous donner un spectacle fantastique pour demain et je pense que les deux hommes vont s'en donner à cœur joie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la petite erreur de Norris en course sprint, clairement ça lui a remis les pieds dans les baskets et là il est relancé. Ah, encore un abruti Pro Max qui se remet dans le chat. Go Max. Ah bah il est pas ton Max. Chez. Armand Duplantis, l'immense champion, le perchiste, champion olympique récemment. Tu fais mal au cœur. Oui, après on verra 2025. Écoutez, une première réaction et on l'attendait celle-ci parce que c'est sa dernière chance peut-être. Il égale le meilleur résultat sur le départ d'un Grand Prix cette saison. C'était en Espagne pour lui, c'est Pierre Gasly. Excuse-moi, mais alors, est-ce que alors je sais pas comment on dit ton pseudo d'ailleurs. Est-ce que tu as regardé le championnat pilote en fait, l'avance qu'il a Verstappen sur Norris? Une bouse qu'il a Red Bull, qui est redevenu peut-être la meilleure voiture, hein, en plus. Avec son Alpine. Ah là là, dur, hein. Dur. Vous êtes fatigués tous là. Hein. Vous êtes fatigués, hein, les viewers. Hein. Il va être temps de dormir. Hein. Et Pierre Gasly qui nous raconte sa qualif. Hier, on a fait pas mal de changements en termes de setup. Et je dois dire que c'était vraiment beaucoup mieux, quoi. On a vu direct, dès la Q1, je me sentais vachement plus à l'aise et j'ai réussi à vraiment faire plusieurs bons tours. Et la voiture était beaucoup mieux à rouler, j'avais beaucoup plus de contrôle.
Donc c'est vraiment encourageant. C'est vrai que 7e, on est derrière les 4 voitures qui sont plus rapides, mais même les écarts avec Russell et Piastri sont très serrés. Donc on prend tant qu'on peut prendre. Après demain, il va falloir confirmer et essayer d'aller chercher des points et confirmer ce bon résultat. 7e, une position très positive pour commencer. C'est l'effet Briatore, ça. Avec toi et Verstappen dans la pit lane, est-ce que l'équipe a déjà parlé de ça Non, pas encore, j'ai pas vu, on m'a dit de sortir, j'y suis allé. J'ai pas vu Verstappen, c'est qui arrive. Après j'ai vu qu'il y avait Max qui était directement qui est arrivé juste à côté, donc j'essaie de réagir une fois que je le voyais, mais non, j'ai pas eu le temps encore de voir avec l'équipe. Ok, merci. Ok, merci. Du positif, hein, on disait déjà le passage en Q3 qui était le 4e seulement cette saison pour Pierre Gasly avec son Alpine, avec on voit de quoi ce qu'évoquait Naomi. Non, j'ai pas encore dit que je m'arrêtais. La Red Bull elle va taper le mur à droite avec la roue avant. Il va y avoir sanction, je pense pas que ça soit une pénalité sur la piste, mais en tous les cas il y aura une petite sanction clairement. On va suivre ça de près. On revient sur la belle performance de Pierre Gasly, cette 7e place. Il n'avait plus. J'ai vu, mais Norris peut toujours gagner des grands prix qui restent estimants avec 2. Oui, bah avec des si, hein, encore une fois. Évidemment, c'est Verstappen DNF, mais les voitures, elles n'abandonnent plus maintenant. En plus, il a déjà abandonné à Melbourne, Verstappen. C'était incroyable d'ailleurs. Il a déjà utilisé son joker DNF, on va dire. Pierre Gasly, sa 3e tentative, sa Q3, il l'a fait en vieux pneus. C'est pas des pneus neufs. Des pneus neufs à ce moment-là, donc c'est des pneus qui sont frais, bien entendu, qui n'ont pas beaucoup plus d'un tour, mais quand même, ça veut dire qu'avec un pneu neuf, on va chercher encore 1 ou 2, 3 dixièmes. Donc c'est encore un petit truc à mettre en plus. Mais aujourd'hui, oui, c'est positif. Et pour les deux Alpines, DNF de Verstappen. Après, il peut toujours se faire cracher, mais en même temps, Norris aussi. Si tu vas par là, Norris peut se faire très bien cracher, ou DNF moteur, ou je sais pas quoi. Et là, c'est terminé, quoi. Bah oui. Bah ouais, il faut aussi envisager ça. Hein. Si on envisage le DNF de Max, il faut aussi envisager le DNF de Norris, du coup. Ah ouais, donc pour moi, il reste favori, Verstappen. Désolé, hein, il y a trop de retard. Hein. Pierre Gasly 7e dans l'aspiration de George Russell et Oscar Piastri demain sur la grille de ce 19e bah, ça de la saison. Une autre réaction, celle du pilote Ferrari Charles Leclerc. C'était lui qui était en pôle en 2023, souvenez-vous. On écoute sa réaction après la qualification au micro de Naomi. Charles Leclerc devancé encore par Carlos. En qualif, est-ce que vous êtes satisfait? C'était pas une qualif facile, on a eu malheureusement les difficultés qu'on attendait en qualif. Bon, tout le premier secteur c'était vraiment très compliqué, très inconstant. Mais bon, on savait qu'on allait avoir le problème, il fallait qu'on survive cette qualif et qu'on se concentre sur demain, c'est ce qu'on a fait. 3 et 4 c'est pas si mal, il y avait peut-être un petit peu mieux à aller chercher sur le dernier tour. Mais bon, c'est comme ça. Dans tous les cas, je pense que ça aurait été juste avec Carlos et moi que ça se serait joué, mais les deux devant étaient trop rapides. Vous vous êtes bien battu pendant le sprint. Demain, c'est une autre course. Est-ce que vous avez parlé entre vous? Comment vous allez travailler ensemble pour peut-être se battre contre les autres? Je sais pas, on n'a pas trop eu de discussion pour l'instant, donc rien de spécial pour l'instant. Très bien, mais on espère que pour eux qui vont pas se battre encore trop longtemps pour perdre du temps, mais... Bon, ça sera pas la même grille de départ que pour le sprint au final. Ça risque d'être plus serré, je pense, pour la victoire. J'espère. Ça veut dire qu'il n'y en aura pas. Ouais. Effectivement, non mais là bien sûr on lit clairement la déception, la performance. Il le disait Carlos Sainz hier, ou pardon ce matin après la course, non ou hier, parce que c'était après la qualification, que c'était un peu une des faiblesses de la Ferrari. Alors 3e et 4e ça reste quand même très raisonnable, hein, puisqu'ils sont juste derrière Lando Norris et Max Verstappen. C'est vrai que Verstappen Russell a réussi à se mettre dans le bac. Bravo à lui. À Austin, il faut le faire, hein. Bravo. C'était pas au premier virage, mais bon, c'était au secteur 3. 3-4 dixièmes, ça commence à faire quand même une louche assez importante. On retourne dans les faiblesses ou dans l'air Red Bull qui collait beaucoup de différence à tout le monde. Aujourd'hui McLaren n'a subi pas, donc Ferrari, ça c'est toujours un petit peu difficile. N'oubliez pas que Ferrari vient sans aucune évolution sur ce Grand Prix, donc clairement c'est un petit peu plus difficile, mais je crois que les deux pilotes sont placés. Regardez, c'est les seuls, hein, le 3e, 4e Sainz et Leclerc, Piastri, Norris c'est déjà un peu plus loin, et puis on a Perez qui est complètement absent. Donc dans l'ordre du championnat du monde,
constructeurs, Ferrari n'est plus très loin de Red Bull non plus. Je vous le dis, c'est un mini championnat qui se relance, ça va être génial. Ouais, et puis vous avez raison de le souligner, hein, puisqu'ils ont regrappillé sur Red Bull 4 petits points après la course sprint avec les 2 Ferrari qui sont rentrés dans les points. Une autre réaction, celle d'Oscar Piastri, le pilote McLaren qui partira 5e demain. Hi Oscar. Hi Oscar. Une meilleure position de départ pour demain. Comment s'est passée cette qualification? Compliqué, j'ai eu des difficultés à trouver les bonnes sensations avec la voiture. La voiture était un peu déconnectée. Il faut que je comprenne pourquoi. Pas vraiment la séance que j'espérais. Vous n'avez pas l'air très optimiste pour demain si vous n'êtes pas à l'aise avec la voiture. Est-ce que c'est lié aux températures, à la séance elle-même? Est-ce que ce sera pareil demain? Potentially down to just qualifying. I felt very comfortable in the sprint and the pace at the end of the sprint was strong. So lié à la qualification, j'étais pas très à l'aise déjà en sprint. Let's see. Pas sûr à 100% de ce qui s'est passé, on verra. Bonne chance pour demain. Un insatisfait Oscar Piastri. Bah satisfait, en même temps, il a 6 dixièmes de son équipier quoi. Il y a de quoi être insatisfait Oscar encore. Hein. Ah là là, c'est dur hein, le Grand Prix des États-Unis. Hein. On verra ce qu'il vaut demain, mais bon. Pour l'instant, c'est pas ouf. Piastri, oui, il sait en plus qu'à l'exercice de la qualification, il doit travailler un petit peu plus ses qualifications. Le pilote australien. On vient vous voir, Romain et Julien, pour évoquer cette première ligne quand même à laquelle on va assister. Non mais attends, entre Max Verstappen et Lando Norris, on nous sert un spectacle là. Tu prétends que George Russell ne fait jamais d'erreur en fait? Je pensais que vous y alliez, mais donc... Ah bah non, on n'a pas le même avis là-dessus. Hein. Non, intéressant parce que... George Russell multiplie les conneries surtout, oui. Elle est faite et on retrouve quand même un Lando Norris. On va dire qu'on était un peu inquiet pour lui depuis hier. On l'est peut-être un petit peu moins ce soir à l'issue de cette qualif. Disons qu'on a les 2 pilotes qu'on a envie de voir en première ligne parce que c'est les 2 qui se battent pour le titre de champion du monde. Et puis encore mieux que ça, on a le pilote qui est le moins rapide des 2 avec la voiture la moins rapide des 2 ce week-end qui est devant l'autre. Donc les Ferrari en ont Il est constant sur ses résultats. George Russell est constant. Comment la voiture est réparée. Je suis pas d'accord. Mais on a clairement je suis pas d'accord avec ça. En qualif peut-être, en course beaucoup moins. Faire un petit bouchon. Les Ferrari, on l'a vu avec Sainz en course sprint très agressif en début de course. Et puis Leclerc qui est un petit peu déçu et qui a envie de faire ce que Sainz a fait finalement en course sprint. Donc demain tout est ouvert et je pense qu'on va avoir un très beau Grand Prix. On l'espère, en tout cas, c'est la première pole position pour une McLaren ici aux États-Unis, enfin pas ici d'ailleurs, aux États-Unis depuis 2007. On va, avant de se quitter, revoir l'accident de George Russell, hein, celui qui a mis fin à cette séance de qualification, qui a avorté les tentatives de pas mal de pilotes, notamment Max Verstappen. George Russell a difficulté, il partira malgré tout 6e, et puis on rappelle que son équipier... George Russell s'effondre en course. Il fait des bonnes qualifs, mais en course, il s'effondre et Lewis il finit souvent devant lui. Alors qu'il commence largement devant lui, Russell. Non, je suis désolé, il n'est pas constant. George Russell, il devrait être plus constant que ça. 2023, c'était la pire saison de toute sa carrière d'ailleurs. Là, c'est mieux en 2024, oui, d'accord. Mais en même temps, 2023, c'était tellement de la merde que bon. Il faut vérifier sur potentiellement des problèmes de transmission. Et maintenant, la voiture de Russell, où il va falloir travailler, le parc fermé va être cassé. Ouais, ça va être un petit peu compliqué pour Mercedes, mais comme nous l'a intelligemment annoncé Romain Grosjean, il va y avoir du beau spectacle demain, bien sûr. On attend beaucoup de ce dernier quart de saison. 6 grands prix encore. Ouais, Patrick, je suis plutôt d'accord avec ça. D'affrontements en piste, notamment entre McLaren, Red Bull et Ferrari. Oui, c'est tout le temps la faute de la voiture. Justement, merci Julien, on vous retrouve demain. Merci à vous, Franck. Bien sûr. On a hâte de vivre ce 19e rendez-vous. On rappelle la très belle performance de Pierre Gasly et puis évidemment cette première ligne Norris-Verstappen. Ça nous promet du très beau spectacle. On vous donne rendez-vous. En attendant, il y en a un qui s'en sort mieux en course que l'autre. Ça sera donné à 21h sur Canal Plus Sport 360. À demain, ciao. Tu défends beaucoup Russell, je trouve. Ouais, il surconduit, il résiste pas à la pression. Il n'y a qu'à voir Melbourne avec Alonso, son crash de merde là. Il rejette la faute sur Alonso, mais bon, désolé, c'est 50-50 pour moi. Et pourtant, j'aime pas Alonso, vous le savez. Hein. Bref, allez, maintenant il est temps d'aller dormir. Et je vous dis bonne nuit et à demain pour le GP, 21h sur YouTube et Twitch. Et il y aura un petit factor sur Twitch à 17h30, effectivement, comme le rappelle Elvin. À demain, bonne nuit. Il est jeune, oui, bon, allez, lui, il est pro Russell, voilà. On a tout dit. Hein. Allez, bonne nuit à toi.